Il suivit cet étrange sifflement autour de sa maison. Il n'avait jamais entendu quelque chose de pareil auparavant. Le bruit le mena jusqu'à son jardin arrière. James se figea. Il courut jusqu'à l'abri de jardin et prit un outil avec une longue lame tranchante. Il piqua la mystérieuse parcelle d'herbe et observa avec terreur qu'elle bougeait. Lorsqu'il découvrit ce qui se cachait à l'intérieur, il resta sous le choc. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. James Carr et sa femme Sarah revenaient de l'église un dimanche matin lorsque James remarqua quelque chose d'étrange dans son jardin. Homme d'affaires avec une épouse aimante et une passion pour le jardinage, James adorait passer ses week-ends dans son jardin. Même si ce jardin cachait quelque chose d'horrible. C'était un autre beau matin à Cambridge Springs, en Pennsylvanie. L'air était frais, le soleil brillait et le vent était doux après une longue nuit de tempête. James était épuisé. Il avait à peine dormi à cause de la pluie battante et du vent hurlant. Malgré tout, il se leva et se prépara pour un dimanche tranquille. Mais il était loin de se douter que sa journée serait tout sauf calme. James et sa femme prirent leur petit déjeuner puis partirent assister à la messe de 10 heures avant de rentrer pour jardiner et faire quelques tâches à la maison. Sur le chemin du retour, James commença à faire mentalement une liste de ce qu'il devait faire dans le jardin. Leurs enfants étant désormais grands et partis, il consacrait toute son attention à son petit terrain. Le couple arriva chez lui et se dirigea vers la porte d'entrée. Mais juste avant d'ouvrir, James entendit quelque chose. « Tu entends ça ?» demanda-t-il, perplexe. « Oui, c'est quoi ?» répondit Sarah. C'était un sifflement, comme il n'en avait jamais entendu. James s'éloigna de la porte et suivit le bruit inquiétant. Il contourna la maison jusqu'au jardin. Plus il avançait, plus le bruit devenait fort. Soudain, James s'arrêta net. « C'est quoi ce truc ?» murmura-t-il. Devant lui, une grande zone d'herbe semblait se soulever. Confus, il s'approcha lentement. Il toucha la chose du pied et observa, horrifié, que le sol bougeait sous lui. Il recula brusquement. Sa femme fit de même, et ils restèrent tous les deux à observer la scène. Une fois le mouvement arrêté, James donna un petit coup de pied. La masse bougea encore avant de s'immobiliser. Puis il fit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. On dirait une bulle, ou un matelas d'eau, dit-il. Prenant confiance, il enleva ses sandales et marcha dessus. La surface étrange bougeait comme une énorme gelée sous ses pieds. Amusé par la sensation, il se mit à sauter dessus. Mais au troisième saut, un bruit horrible retentit. Il se figea. Un grand « pop » résonna et la masse gonfla encore plus. James descendit rapidement, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se trouvait. Il espérait que ce n'était rien de grave, mais il se trompait. Il demanda à sa femme de sortir son téléphone et de filmer. Il allait percer cette chose, sans imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Sarah sortit son téléphone tandis que James prit un parapluie près de la maison. Il tenta de percer la masse, mais rien ne se passa. Il lui fallait quelque chose de plus solide. Il trouva un outil de jardin et recommença. Et si des serpents sortaient, plaisanta Sarah. Mais ce qui se cachait à l'intérieur était bien plus effrayant que des serpents. James remonta dessus et appuya plus fort. Le sifflement diminua, puis soudain, un nouveau « pop » retentit. Il sentit un grand mouvement sous ses pieds. Il réussit finalement à percer la surface. Une eau trouble jaillit immédiatement. Elle s'écoulait comme une fontaine sans fin. Mais ce n'était pas la seule chose que cette étrange bulle allait révéler. Après 15 minutes à observer l'eau s'écouler, James remarqua quelque chose. Un morceau de plastique noir dépassait du trou. Il s'approcha et tira dessus, mais rien ne bougea. Cela ressemblait à un sac poubelle. « C'est quoi ça ?» se demanda-t-il. Il attendit que toute l'eau s'évacue. Son jardin était désormais inondé, une petite rivière s'écoulait jusqu'à la rue. Mais ce n'était pas son plus gros problème. James alla chercher une pelle dans le garage. Si ce sac était la cause de tout cela, il devait l'enlever. Il creusa lentement jusqu'à atteindre l'objet. Il tenta à nouveau de le tirer, mais malgré son apparence ancienne, le plastique était toujours aussi résistant. Confus, James réalisa que le sac en plastique était bien plus grand qu'il ne l'avait pensé. Il continua à creuser, espérant en trouver la fin.
Il suivit le sac en plastique avec sa pelle jusqu'à atteindre le bord de sa pelouse. James n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se rendit à l'autre extrémité de son jardin et commença à creuser. C'était exactement comme il s'y attendait. Le plastique noir recouvrait toute sa pelouse comme une immense feuille. James retourna de l'autre côté où il avait creusé une ligne du centre du jardin jusqu'au bord. Il sortit son couteau de poche et entailla le plastique. Ce qu'il découvrit était stupéfiant. Désespéré de comprendre ce qui se cachait sous son propre jardin, il tira sur la bâche en plastique. Une étrange odeur commença à se répandre dans l'air. Ses sourcils se froncèrent en voyant les vieilles planches en bois sales apparaître. James ne se souvenait pas avoir vu quoi que ce soit de ce genre sur les plans de sa maison lorsqu'il l'avait acheté 50 ans plus tôt. Les choses allaient devenir de plus en plus étranges. James appela sa femme, qui avait arrêté de filmer depuis un moment. Préférant faire des tâches ménagères, elle vint à ses côtés, stupéfaite de l'état du jardin. Il y avait de la boue et des trous partout. Mais juste au moment où elle allait le gronder, elle vit ce qu'il regardait. Elle devint silencieuse, plissant le nez à cause de l'odeur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, James ?» demanda-t-elle. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-il. « On dirait une sorte de structure. On ne nous a jamais parlé de ça quand on a acheté la maison, n'est-ce pas? » « Chérie, » interrompit Sarah, « ça ressemble à une poignée de porte. » Alarmé, James se tourna. « Mon Dieu, tu as raison, » dit-il. Son cœur se mit à battre plus vite. Il devenait évident que son jardin était loin d'être ordinaire. James prit sa pelle et recommença à creuser autour de la zone. Puis il prit son couteau et arracha davantage de plastique étrange. Sa femme resta près de lui pendant qu'il essayait d'ouvrir cette porte bizarre. Son esprit s'emballait avec des théories alors qu'il utilisait toute sa force. Était-ce un bunker? Une sorte de ruine ancienne? Il commença à transpirer d'anticipation. Lorsque la porte céda enfin, James n'en crut pas ses yeux. Elle donnait sur des escaliers en bois complètement délabrés. Le cœur de James battait fort tandis que des frissons parcouraient son corps. Il prit sa lampe torche et demanda à sa femme de lui tenir les jambes. Il se pencha et laissa tomber la moitié de son corps à l'intérieur. Cela ressemblait à une petite cave à vin ancienne. Il y avait encore quelques bouteilles vides. L'endroit semblait totalement abandonné et dégageait une odeur de lait aigre ou de fruits fermentés. Il était évident que personne n'était entré ici depuis très, très longtemps. C'était clairement la source de cette étrange odeur. Quand James réussit à attraper une bouteille, la date le laissa sans voix. Elle remontait au début du XXe siècle. Après une recherche laborieuse sur l'histoire de sa maison, il découvrit que la cave à vin avait été condamnée parce qu'elle avait été construite sans autorisation. Mais qu'en était-il de cette énorme bulle et du plastique? Comme James et Sarah l'apprirent plus tard, la bâche en plastique était le moyen le plus simple de restaurer l'apparence du jardin et de réintroduire un sol fertile sans avoir à payer une somme importante pour démolir la structure et racheter de la terre. Ils apprirent que cette mystérieuse bosse dans la pelouse était un phénomène appelé « cloquage du gazon ». Cela se produit le plus souvent dans les pelouses où une couche de plastique se trouve sous la surface. Cette couche est utilisée lorsque le sol est de mauvaise qualité afin de favoriser la croissance d'une herbe saine. Le plastique est placé sur le mauvais sol, puis une nouvelle couche de terre fertile est ajoutée par-dessus pour permettre à l'herbe de pousser et de prospérer. Mais voici comment ce phénomène étrange se produit, bien que rare, l'eau peut parfois s'infiltrer sous la couche de plastique et s'y retrouver piégée. L'eau continue alors de s'accumuler sans issue, ce qui fait gonfler la pelouse sous la pression. Dans le cas de James, une nuit de forte pluie a suffi. Heureusement, il n'y avait pas de canalisation cassée. Mais James s'est-il mis en danger en la perçant? Même si cela peut sembler inquiétant, ce n'est pas dangereux, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être prudent. Selon leur taille, ces cloques de gazon peuvent finir par inonder votre jardin. Il est donc important de créer un passage pour que l'eau puisse s'écouler afin d'éviter d'endommager votre pelouse. Et même si James a bien géré la situation, tout le monde n'était pas d'accord.